Je te félicite, enfin je vous félicite en quelque sorte, puisque vous êtes deux, d'avoir atteint 30 années de service en tant que lion. Pour commémorer et reconnaître vos années de service, je vous décerne le chevron 6 juin, marquant une étape de votre vie de lion. Le Lions Club International célèbre les anniversaires d'affiliation de ses membres parce qu'ils représentent des moments importants dans leur vie personnelle. Cet instant nous invite à célébrer, à commémorer et à réfléchir à la force du nous, ce que je vous disais tout à l'heure, et à ce qu'elle nous permet d'accomplir ensemble pour rendre le monde meilleur. Mes amis, je vous félicite d'avoir rendu le monde meilleur pendant ces 30 années grâce à votre club Soliespont Vallée du Gapot. Félicitations à tous. Ah oui, hélas. C'est fou quand même. Des années qu'on a fait. Alors, il est de tradition donc d'échanger son fanion. Il est de tradition aussi d'expliquer un peu son fanion. Alors je vais aller très vite parce que le dessert approche. Oui. Alors, mon fanion est un fanion que vous le connaissez déjà, puisque je vous l'ai déjà expliqué. Mais bon, ceux les soins ne le connaissent pas. C'est un fanion qui a une particularité, c'est qu'il a été fait par mon petit-fils. Il a été fait par mon petit-fils parce que j'ai pensé que ce serait bien de le faire participer un peu. Et alors il a symbolisé bien sûr la région où nous sommes, c'est-à-dire avec la mer et la montagne. Il a symbolisé ce que nous faisons, we serve, nous servons, il a marqué en bas. Les 4 départements de notre district, c'est-à-dire les Alpes-Maritimes, le Var et les 2 départements de la Corse. Le fait que nous sommes 1 430 000 dans le monde, avec le monde qui se trouve ici, et l'insigne lion qui rayonne au milieu. L'insigne des Léos, important parce que j'aime beaucoup les Léos, ce sont des jeunes et ils me plaisent beaucoup, ils font des choses extraordinaires. Et je connais d'ailleurs quelques clubs Lyon qui pourraient prendre de la graine par rapport au club Léo. Et puis le fanion de mon club, ni cimier, ni cimier, ni cimier, je m'aime, j'ai tout est marqué dessus, donc ils ne sont pas fatigués. Et puis il m'a dit, tu sais papy, c'est bien, mais je voudrais bien te mettre sur le fanion. Je lui ai dit non, ça ne se fait pas. Jamais un gouverneur a mis sa tête sur le fanion. Non, non, il ne faut pas faire ça. Mais si, laisse-moi faire. Alors il m'a symbolisé par ce petit personnage ici, qui est un petit lion, qu'il a symbolisé, assez sympathique d'ailleurs, avec une belle moustache blanche. Et puis il l'a déguisé en boy scout. Parce qu'il m'a dit, tu sais, papy, pour faire ce que tu fais, il faut être un peu boy scout. Effectivement, il n'est pas tout à fait bon. N'est-ce pas, Jean-François? Et puis, il m'a mis dans la main gauche le drapeau bleu-blanc-rouge, parce que, mon Dieu, on est français. Donc, c'est tout à fait normal. Hein. Cocorico, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Il a mis au milieu le chiffre 70, pour une raison très simple, c'est qu'en 2018, le lyonisme aura 70 ans en France, puisque le premier club Lyon créé en France date de 1948, c'était le club de Paris-Noyat. Et puis pour terminer, dans la main droite, il m'a mis un petit instrument qui est une boussole. Parce qu'en fait, le gouverneur, c'est un lion comme un autre. Hein. Je fais partie de Nice-Cimier, et dans 6 mois, je serai à nouveau à Nice-Cimier, en lion de base, comme tout le monde, et ce sera très bien lion comme ça. Mais quelque part, je pense que, effectivement, le gouverneur a quand même une mission. Et nous avons tous une mission. Tous les gouverneurs qui se sont succédés au fur et à mesure des années, depuis 70 ans donc en France, et depuis 67 ans, je crois, c'est le plus vieux club de la région PACA. Donc depuis 67 ans, les gouverneurs qui se sont succédés ont tous eu la même mission, c'est celle de faire en sorte de montrer le cap au club, pour leur dire, ben voilà, si vous voulez que nous fassions encore plus, si vous voulez que nous fassions encore mieux, si vous voulez que nous servions encore plus ceux qui sont dans le besoin, eh bien, il faut faire comme ça, il faut aller là. Or, en l'occurrence, c'est notre mission, montrer le cap. Donc, il m'a mis cette boussole dans la main pour symboliser effectivement ma mission. Voilà, c'est mon fanion. Je suis très heureux de te le remettre. Je suis très heureux de le remettre à tout le club de Soliespont. Et puis, je vous ai mis une petite dédicace derrière. Voilà. Merci, merci.
Soliespont un balai de Gapot qui représente le soleil en jaune, le château, le Gapot et bien sûr la figue de Soliespont. La fameuse figue. Alors, quelle est l'histoire de la figue de Soliespont? Qui est-ce qui peut me donner? Allez, Daniel. Alors, la figue à Soliespont, il faut savoir qu'au Soliespont, dans un temps pas si lointain, on ne fêtait pas la figue à Soliespont. On fêtait la fête des cerises. Pour les Soliespontois qui savaient bien. Quelques années plus tard, les cerises malheureusement ne se vendaient plus sur le marché. Et on a mis en avant une fleur. Parce que la figue n'est pas un fruit, mais une fleur, il faut le savoir. Et donc à partir de là, nous avons mis en avant une figue. Et cette fleur qui est la figue est devenue l'emblème de Soliespont. Au fur et à mesure des années, vous savez que pour qu'il y ait une belle figue, il faut de l'eau et du soleil. Ben, vous avez de l'eau et du soleil. Et avec ça, nous avons réussi une belle figue qui aujourd'hui a un AOP. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la violette de Soliespont. Voilà, je vous ai dit. Vous savez, j'adore Daniel parce que c'est un très grand ami, c'est un très bon copain. Il a fait beaucoup pour le district. Mais ce que j'adore par-dessus tout chez Daniel, c'est son accent.